la question de la transformation de Park selon pour le rotor, il va demander de trouver les deux courants directs et en quadrature rotorique. Donc, on utilise la transformation de Park initiale qui consiste à faire l'égalité du courant. On fait le produit de la transformation de Park, de la matrice de Park, avec les trois courants IA rotorique, IB rotorique et IC rotorique. Tels que ces trois courants sont déphasés par un angle phi R. Le courant rotorique est trouvé précédemment, c'est 356 ampères dans la première partie. Donc, pour trouver la première composante du courant rotorique sur l'axe direct, on fait le produit de la première ligne de la matrice de Park initiale avec le vecteur courant. Pour trouver la composante en quadrature du courant rotorique, on fait le produit de la deuxième ligne de la matrice de Park avec le vecteur courant. Commençons par le courant rotorique. IDR est égal à 2 sur 3 cosinus G oméga S de T plus alpha moins bêta fois 3,56 racine de 2 sinus G oméga S de T moins phi rotorique. C'est le premier produit. Plus cosinus G oméga S de T, G oméga S de T, plus alpha moins bêta moins le premier déphasage de la matrice de Park, fois 1, 3,56, qu'on peut après faire ressortir comme facteur, racine de 2, sinus G oméga S de T moins phi R, plus le troisième terme, c'est le cosinus de l'angle θR. On remarque aussi que l'angle, c'est θR trouvé dans la question précédente. Bien sûr, les courants rotoriques ont une différence de pulsation par rapport au courant stationnaire. On connaît que le phi R, les fréquences du courant rotorique, est égale à G, les fréquences du courant stationnaire. Donc, les pulsations rotoriques est égale à G oméga S. G fois les pulsations statoriques. C'est origine permanente. Donc, on a dit le troisième produit, c'est le cosinus G oméga S de T plus alpha moins bêta plus 2pi sur 3. Le troisième déphasage, on peut utiliser moins 4pi sur 3 ou plus 2pi sur 3 fois 3,56 racine de 2 sinus G oméga S de T moins phi R plus 2pi sur 3. La même chose pour le troisième courant, on peut utiliser moins 4pi sur 3 ou plus 2pi sur 3. Et on ferme les parenthèses. Ce produit a été déjà trouvé dans la question précédente où on a trouvé les deux courants statoriques selon l'axe direct. Ce produit nous a donné 3 fois 3 sur 2, 3 sur 2, 3 sur 2, le cosinus de l'angle alpha moins bêta plus phi. C'est-à-dire pour le stator, on a trouvé pour le stator IDS est égal moins racine de 2 moins 11 racine de 2 sinus alpha plus phi. Et pour la composante en quadrature, on a trouvé que IQS est égal à moins 11 sur 2, 11 racine de 2, cosinus alpha plus phi. Donc, la même chose dans cette expression, et vous pouvez vérifier cette quantité à tête reposée. Donc, le courant IDR est égal
A moins ici, c'est le courant statorique. Le courant statorique trouvé à partir de la première partie de l'exercice. Et ici, c'est le courant rotorique. Donc, pour le rotor, on écrit racine de 2 moins 2, racine de 2 ou moins 3,56 racine de 2, 1 sinus alpha moins bêta plus phi. Alpha moins bêta plus phi du rotor. Et pour le courant en quadrature, la même chose, moins 3,56 racine de 2 et un cosinus alpha moins bêta plus phi r. Et vous pouvez vérifier ça à tête reposée. Donc, pour la deuxième composante, on utilise le produit de la deuxième ligne de la matrice de Park avec la première, avec le vecteur courant rotorique. Donc, on peut utiliser les règles trigonométriques qui nous donnent le sinus avec le sinus. Donc, finalement, on a trouvé par identification et par les mêmes démarches qu'on a suivies dans le courant statorique direct et inverse, on trouve le courant rotorique direct et inverse. Ah. Par la suite, on note cet angle. On le note, par exemple, gamma. Donc, par la suite, on note gamma est égal à alpha moins bêta plus phi r. Pour la question qui suit, il va demander de trouver les deux tensions statoriques directes et inverses. Dans le cours, on a donné que des équations des tensions statoriques directes et inverses et du flux à partir de la transformation de Park, bien sûr dans un repère lié au champ, puisqu'on a dit que le repère D il coïncide avec l'axe, le repère D il coïncide avec le champ tournant. Donc les expressions trouvées dans le cours dans le modèle lié au champ est donné par ces équations. Les tensions VSD et VSQ comportent un terme résistif. La variation de l'énergie, c'est la FEM de transformation et la FEM de rotation. Dans l'axe D et l'axe Q, on a aussi trouvé les deux composantes du flux statorique selon l'axe D et le flux statorique selon l'axe Q. On a dit que ce flux comporte un flux propre et un flux de la mutuelle. Le flux propre est lié au courant statorique et le flux mutuel est lié au courant rotorique. Bien sûr avec le facteur Lm, où Lm c'est MSR. Dans certains livres, ils notent Lm et dans certains livres, ils notent MSR. Mais c'est la même chose. MSR c'est Lm, c'est l'inductance mutuelle entre le stator et le rotor. Dans cette question, il a demandé de trouver les tensions VSD et VSQ en fonction de l'angle gamma. VSD et VSQ en fonction de l'angle gamma. Tel que gamma, on a dit que gamma est égal à alpha moins bêta plus phi, c'est l'angle de déphasage rotorique par rapport à l'origine. Donc, si on remplace les expressions du courant statorique et du flux dans ces équations, on peut déterminer des tensions statoriques directes et inverses. Origine permanente.
la composante du flux statorique direct et inverse devient constant. Donc, ce terme tend vers 0. Donc, les deux tensions VSD selon l'axe direct est égale à RS ISD moins oméga S phi SD. Pardon, phi SQ, c'est l'habitude. Et VSQ est égal à RS ISQ plus oméga S phi SD. Donc, on est obligé de déterminer la composante du flux statorique selon l'axe Q et la composante du flux statorique selon l'axe Q. On va essayer maintenant de trouver le flux statorique selon l'axe D. Donc, phi SD est égal à LS ISD plus LM ou MSR. On a dit que MSR c'est LM, IR D. Le courant statorique a été démontré ou l'expression est donnée par moins 11 racine de 2 sinus alpha plus phi, et le courant motorique a été démontré qui est égal à 3,56 racine de 2 sinus alpha moins bêta plus phi du rotor, ou sinus gamma, tel que gamma est égal à alpha moins bêta plus phi. Ce courant nous a donné 15,6 ampères. Et ce courant, il reste en fonction de gamma, puisqu'on a demandé de trouver les tensions statoriques directes et inverses en fonction de l'angle gamma. Donc, le flux statorique phi SD est égal à l'inductance LS, c'est 75 10 puissance moins 3, c'est en millihenry, fois 15,6. 15. Pour le signe, on a ici moins, mais l'angle alpha plus phi est égal à moins pi sur 2. Donc, il nous donne moins 1. Avec ce moins, devient plus. Donc, le phi SD est égal à l'inductance mutuelle fois le courant, plus MSR, c'est 65 millihenry, 10 puissance moins 3, fois le courant motorique qui est égal à moins 3,56 racine de 2 sinus gamma, donc on peut simplifier, est égal à 1,17 moins 0,329 sinus gamma. Sinus gamma. La même chose pour le rotor. On remplace les courants statoriques et rotoriques selon l'axe en quadrature. Pour le rotor, pour la composante du flux statorique selon l'axe Q est égal à LS ISQ plus LM ou MSR IRQ, tel que ISQ est égal à moins 11 racine de 2 cosinus alpha plus phi. Cet angle est pi sur 2 moins pi sur 2, donc le courant rotorique, on a trouvé que est égal à 0. Statorique selon l'axe en quadrature est égal à 0. Et on a ici le courant rotorique qui est égal à moins 3,56 racine de 2 cosinus
cosinus alpha moins bêta moins plus phi r, qui est un angle gamma, c'est-à-dire un cosinus gamma. Donc, si on remplace les valeurs, on trouve un flux qui est égal à phi SQ est égal à LS fois le courant dans 0, plus MSR, c'est 65 10 puissance moins 3 fois le courant motorique moins 3,56 racine de 2, cosinus gamma. Donc finalement, la composante phi SQ est égale à moins 0,329 cosinus gamma. Un cosinus gamma. Si on remplace les deux équations trouvées, phi SD et phi SQ c'est cette valeur, et phi SQ c'est 1,17 moins 0,329 sinus θ. Cette valeur sera remplacée ici, dans le phi SQ, et cette valeur sera remplacée ici, dans le phi SD. Donc, on trouve, pardon, donc on trouve finalement le ISD est égal à RS ISD moins oméga S phi SQ. Donc le phi SQ est remplacé ici. Donc la résistance c'est 0,32 ohms fois le courant ISD. ISD c'est 15,6 moins 314 c'est la pulsation statorique fois le flux statorique en quadrature, et qui est égal à moins 0,329 fois un cosinus gamma. Donc l'expression devient comme suite 5 moins pardon 5 plus 103,3 cosinus gamma. C'est la tension ISD. Ça, c'est la tension ISD. Pour la tension ISQ, on a l'expression RS ISQ plus ce terme est devenu 0 puisqu'on est en régime permanent. Les régimes où les flux sont constants. Donc plus oméga S phi S D. Donc la même chose, la résistance c'est 0,32 fois le courant ISQ trouvé précédemment, c'est moins 11. Et on a trouvé que ce courant est égal à 0. Donc plus oméga S c'est 314 fois le flux statorique selon l'axe direct, c'est 1,17 moins 0,329 un sinus gamma. Sinus gamma. Donc cette expression nous donne 5 moins 300,14 fois
1,17 moins 0,329 sinus gamma, qui est égal à 5. Ce produit avec le 5 nous donne moins 362,4 plus 103 sinus gamma. Et c'est l'expression finale de la tension ISQ selon l'axe Q. Pour la question qui suit, il a demandé, de trouver la valeur de l'angle gamma.